que je vais vous apporter, je l'ai reçu donc hier vers 4 heures du matin. Le Seigneur m'a mis ça à cœur pour vous l'apporter. Le titre, c'est « Au renouvellement de toutes choses ». Nous avons besoin de savoir qu'un jour viendra où Dieu va renouveler toutes choses. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, verset 27. Matthieu, chapitre 19, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit : « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ? » Jésus leur répondit : « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de moi, ou à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple ici-bas, et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Tous les chrétiens, normalement, suivent Jésus. Cependant, tous n'ont pas tout quitté. Il y a quelques-uns qui ont tout quitté selon leur appel. Certains le suivent, Jésus les a appelés et ils n'ont pas payé le prix de tout quitter, mais ils sont des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, ils le servent aussi. Et Jésus met l'accent sur le fait que parfois dans nos vies, nous devons tout quitter. Mais comme je l'ai dit au départ, ce n'est parce que quelqu'un a tout quitté que tu dois faire de même. Le tout quitter est attaché à un appel particulier. Amen. Le tout, c'est que chacun soit dans son appel, dans ce que Dieu a prévu pour sa vie. Et c'est vrai que certains doivent tout quitter. Tout quitter. Mais Dieu leur donnera aussi la mesure de foi, la mesure de force dont ils ont besoin pour pouvoir accomplir leur vocation. Ici, comme les apôtres qui ont effectivement tout quitté. Mais au-delà de l'appel, Jésus voudrait leur dire ceci, comme à nous, frères et sœurs, ce matin, qu'un jour viendra où toutes choses seront renouvelées. Un jour viendra où toutes choses seront renouvelées. Ce qui veut dire que notre vie ici-bas, même si Dieu prend soin, ce n'est pas la finalité. Il y a des gens qui vivent comme s'ils vont demeurer éternels sur terre. Nous sommes que des passages. Et même parfois, on est interpellé de voir comment le mal prend de plus en plus d'ampleur. Mais ne vous en faites pas. Dieu est juste, Dieu est saint. Un jour, il renouvellera toutes choses sur terre. Un jour, il interviendra. Mais il interviendra à son temps à lui. Il interviendra à son heure à lui. Et ce qui me rassure et me fait plaisir, c'est que même si je pense que des fois les choses tardent, Dieu a prévu un jour où il va renouveler toutes choses sur terre. Amen. Ça vous encourage ou pas? Je ne sais pas trop ce que vous avez mangé ce matin. Pour certains, mais ça paraît un peu lourd. Ça paraît lourd. C'est tout ce qu'on peut dire à Dieu. Seigneur,
il va renouveler la création. Il va renouveler le système de ce monde. Il va renouveler les familles. Il va renouveler la politique. Il va renouveler les finances. Oui, parce que aujourd'hui, vous faites un petit prêt là, vous payez beaucoup d'intérêts. Il n'y aura plus tout ça. Et dans son règne, il y aura une parfaite justice. Il y aura une parfaite paix aussi. Toutes les discriminations vont disparaître. Il ne renouvelle pas pour garder les choses anciennes, il renouvelle pour mettre des choses nouvelles. Et quand il va renouveler même le peuple de Dieu, nos rassemblements, notre union avec lui sera une union de grande joie. Amen. Et ces choses vont arriver bientôt. Tout ce qui a été abîmé par le péché va être renouvelé. Au niveau de la création, tout va être renouvelé. Tout ce qui a été abîmé par le péché dans la créature ou les créatures va être aussi renouvelé. La violence qu'il y a entre les hommes et les animaux va aussi disparaître. Vous pourrez saisir le serpent, il vous mordra, mais il n'y aura plus de venin qui sera là pour vous détruire. Amen. Et dans ces renouvellements, si nous allons dans la fin des temps, je parlerai d'abord d'Israël, mais pour vous encourager, qu'on voit un horizon plus large. Dans la suite, pour voyager, nous n'aurons plus besoin de billets d'avion. On ne passera plus dans les aéroports, l'embarquement. Voyage gratuit. Alléluia. Gloire à Dieu. Extraordinaire. Vous le savez, mais c'est bien de vous le rappeler de temps en temps, ces choses-là. La loi physique de la pesanteur n'existera plus. C'est beau, ça. Et puis, il n'y aura plus ni homme ni femme, car nous serons comme des anges. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi, tu es un futur ange. Eh oui. Si on le dit, nous aurons un autre regard sur le frère et la sœur. Oui ou non? Parce qu'à côté de vous est assis un ange. Amen. Eh oui. Dieu soit béni. Pendant cette dispensation ou période du renouvellement de toutes choses, Jésus se présente comme le Fils de l'homme. Quand on lit la Bible rapidement,
ces indications, on ne le voit pas trop vite. Il ne se présente pas comme le Fils de Dieu, comme le grand libérateur, mais Jésus vient comme le Fils de l'homme. C'est le Ben Adam. Dans cette image, il y a une notion d'humilité. C'est en tant que Fils de l'homme qu'il va renouveler toutes choses. Sur terre, dans les cieux, en tant que Fils de l'homme. Et frères et sœurs, par ce message de Jésus, il nous appelle à comprendre que lorsque nous voulons de grandes bénédictions de la part de Dieu, lorsque nous voulons que l'Esprit de Dieu agisse puissamment en nous, nous devons revêtir toujours la robe de l'humilité. Et ça, parfois, ça manque au milieu de nous. Seigneur, pardonne-nous. Même dans ce grand règne que tu vas exercer, tu viens comme un fils de l'homme. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Mais il prend une forme humaine. Il garde cette forme humaine qui est glorifiée, bien sûr, qui ne meurt plus jamais. Et il y a une deuxième pensée. Il ne vient pas comme le Fils de l'homme, vaincu, mais il vient comme le Fils de l'homme, vainqueur. Amen. Nous avons des faiblesses, nous avons des limites. Jésus nous montre ainsi que renouvellement de toutes choses, le Fils de l'homme qui va régner, avec tous les hommes et femmes qu'il va entraîner avec lui, vont revêtir un corps glorieux. Amen. Et déjà, il a vaincu pour nous, afin que nous espérions en lui, frères et sœurs. Il nous communique sa victoire. Il nous communique sa force. Il nous communique sa paix. Et il est toujours avec nous pour nous aider, quoi qu'il arrive, pour que nous puissions avancer dans ce chemin jusqu'à son retour. Le Fils de l'homme a vaincu toutes les puissances des morts, toutes les puissances des ténèbres. Il a vaincu Satan. Et quand vous lisez Genèse chapitre 3, verset 15, parce que toute la Bible s'y tient, il est écrit ceci, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est le Fils de l'homme qui a écrasé la tête du serpent. Le serpent a fait chuter un homme, et c'est un homme qui vient le vaincre pour donner la victoire à tous les hommes. Amen. Le diable rugit. Il essaie de nous décourager, il nous attaque. Mais Dieu a prévu, frères et sœurs, si un temps il a remporté une bataille dans le jardin d'Éden, la victoire a été remportée par le Fils de l'homme qui s'appelle Jésus. Amen. Cette victoire, elle est acquise une fois pour toutes. Nous sommes bénéficiaires de la victoire de Jésus. Mon frère, ma sœur, c'est pourquoi ce matin, ne laisse pas ton épreuve t'accabler outre mesure, car Jésus, à la croix, a déjà payé le prix. Pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré, pour que tu sois guéri. Il est assis sur son trône. La Bible précise son trône de gloire. Au renouvellement de toutes choses, Jésus n'est plus sur la croix, il n'est plus dans le tombeau.
Il est assis sur son trône de gloire. Le trône de gloire. Et il est revêtu du corps d'un homme glorifié. Imaginez Jésus assis en tant qu'homme glorifié sur le trône de gloire. Ce n'est pas Satan qui est assis sur ce trône. Ce ne sont pas les démons qui sont assis sur ce trône. Ce n'est pas Bouddha qui est assis sur ce trône. Ce n'est pas Confucius qui est assis sur ce trône. Ce n'est pas Mohamed qui est assis sur ce trône. C'est Jésus-Christ. Le seul. Alléluia. Gloire à son nom. Mon sauveur, notre libérateur. Celui qui a mis son esprit en nous. Qui nous a sauvés pour vivre avec lui pour toujours. Amen. Aucun grand de ce monde n'est assis sur ce trône. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, à savoir Jésus-Christ. C'est le seul qui a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Je vous ai souvent encouragé, frères et sœurs, que lorsque vous témoignez aux inconvertis, bien sûr, des fois on peut parler de notre propre expérience. Avant même de leur parler de votre expérience ou de l'Église, parle-leur de Jésus. D'accord? Car c'est lui qui sauve, hein? C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est bien converti, qui a compris le message de l'Évangile, et qui est Jésus, quels que soient les soubresauts, quels que soient les tumultes, il peut aller partout, et dans toutes les églises il va, il est toujours bien. Parce que d'abord, il est attaché à son Seigneur. Amen. Même dans les landes, on est bien. Amen. Et oui, parce que Jésus vit dans les landes aussi. Et oui, Jésus sauve, Jésus libère. Gloire à Dieu. Assis sur son trône glorifié, il règne. Actuellement, il est assis où? Il est assis à la droite du Père. Et la fonction importante ou principale de son ministère actuel, c'est d'être un intercesseur. Quelle sagesse! Parce qu'on est encore ici-bas, frères et sœurs. On a besoin des prières de Jésus. Mon frère, ma sœur, bien sûr, l'Église prie pour toi, les frères et sœurs prient pour toi, le pasteur prie pour toi, mais tu as quelqu'un qui est au-dessus de tout ce monde. C'est Jésus qui prie pour toi. Tous les jours, il prie pour toi. Tous les jours, il prie pour moi. Même ce que je ne sais pas dire ou prier, mes propres besoins que je ne vois pas parfois, Jésus les voit mieux que moi. Il sait comment prier pour que Dieu exauce sa prière en ma faveur. Et quand on sait ces vérités bibliques, frères et sœurs, on ne se plaint plus. On ne murmure plus parce que même si l'Église ou les croyants ne sont pas toujours peut-être dans ce combat spirituel pour toi, Jésus, il sait ce qu'il faut pour ta vie. Merci pour vos prières pour moi. Je vous remercie, j'en ai besoin. Parce que l'ennemi sait, quand il touche au berger, le troupeau se disperse. J'ai dit à quelqu'un un jour, avec mon humour que vous connaissez maintenant, lorsque un démon vous attaque, nous on a 100 démons qui nous attaquent. Je vais encore plus haut. Quand un démon vous attaque, nous on a affaire à son patron Satan qui nous attaque. Ce n'est pas le même combat. Merci pour vos prières.
Mais au-delà de vos prières, ce qui me donne la paix, ma sécurité, c'est que Jésus prie pour moi. Alléluia. Lui a vaincu Satan et les démons, les puissants des ténèbres. Et c'est grâce à lui que je tiens encore debout. Des fois, je me dis, mais quand je vois où je suis passé, je dis, mais comment j'ai fait? Mais c'était parce que lui, il était là, en train de me soutenir. Amen. Et tout ce que Jésus demande à son Père le lui accorde. Amen. Seigneur, merci pour tes prières en faveur de l'Église, en faveur de ton peuple, en faveur de tes serviteurs, tes servantes. Merci. Merci. Parce qu'il sait que le combat est rude et qu'on est encore sur terre. Romains chapitre 8, verset 34. Qui nous condamnera? Christ est mort. Bien plus, mais encore, il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père ou de Dieu et il intercède pour nous. Et dans ce verset, Paul écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, nous montre une réalité aussi. Christ est mort. C'est vrai, Christ est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Certains disent Christ est mort et ils mettent un point final. Non, il y a une suite. Christ est mort, mais encore, il est ressuscité. Donc, l'esprit de résurrection, Jésus-Christ peut nous le communiquer, frères et sœurs. Autour de nous, dans nos vies, notre entourage, il y a des gens qui meurent. Il y a des morts. Et ce n'est pas l'esprit de résurrection que Dieu peut les ramener à la vie. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes, qui sont des situations de mort, où l'homme ne peut rien faire, ni aucun médecin non plus. C'est Jésus-Christ, par son esprit de résurrection, amène la vie. Alléluia. Quand tu sembles perdu, quand il n'y a plus rien à faire, professionnellement, affectivement, sentimentalement, sur le plan de la maladie, pour les enfants, les parents, le mari, le époux, tout ce que vous voulez, quand il n'y a plus rien à faire, Dieu nous dit ce matin que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est encore vivant pour nous ressusciter aussi d'entre les morts. Une église qui est morte, ça existe aussi des églises mortes. L'église morte, ce n'est pas les bâtiments, parce que ceux qui sont à l'intérieur sont morts spirituellement. Et ont besoin d'être réveillés. Que l'esprit de résurrection, ce matin aussi, anime nos parties mortes pour que la vie revienne puissamment. Amen. Son règne, donc, est encore voilé aujourd'hui. C'est pourquoi, dans la prière Notre Père, Matthieu chapitre 6, verset 10, il est écrit ceci, que ton règne vienne. Si son règne était déjà venu, on n'aurait pas écrit cela. C'est au renouvellement de toutes choses que son règne va puissamment s'accomplir. Que ton règne vienne. Mais des fois, on a fait cette prière rapidement. Que ton règne vienne. Qu'est-ce qu'on a compris? Est-ce que on saisit par ces paroles qu'un jour, Dieu va renouveler toutes choses? Amen. Que le mal va disparaître. Que le péché va disparaître. Que nous serons dans un règne de paix, de justice.
d'harmonie. Plus besoin de prendre les médicaments, les antidépresseurs. Les antibiotiques. Quand les médecins vous prescrivent un antibiotique et que vous êtes, disons, votre corps réagit, vous avez des effets secondaires, vous réagissez mal, qu'est-ce qu'il peut faire, hein? Il va changer. Mais plus il change, plus vous souffrez. Donc après, ça devient compliqué. Mais heureusement, qu'au renouvellement de toutes choses, on n'aura plus tout ça. Frères et sœurs, ça paraît anodin, mais pour ceux qui sont malades, c'est vraiment une révolution. Et oui, puis là, dans ce monde, généralement, on vous considère quand vous avez un grand portefeuille, une bonne situation. Ce ne sera plus le cas aussi. Parce que l'amour de Dieu sera parfait en nous. Amen. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui souffrent d'être méprisés, d'être rejetés. Le Seigneur connaît votre vie. Des gens qui souffrent de solitude également au milieu de nous. Le Seigneur sait toutes ces choses, frères et sœurs. Et pour vous encourager, ce matin, il me donne ces paroles. Croyez qu'il sait tout et qu'il voit tout. Et que son désir, c'est vraiment de vous bénir. Nous poursuivons. Dans le renouvellement de toutes choses, d'abord ici, dans une interprétation biblique, cela concerne Israël. D'abord, ça concerne Israël. C'est-à-dire que Israël sera renouvelé un jour. On va prendre un terme plus simple. Un jour, Dieu va restaurer Israël. Ah, j'entends pas tellement. Hein? Un jour, Dieu va restaurer Israël. Parce que n'oublions pas quand même que nous sommes greffés sur eux. C'est eux qui ont commencé. Hein? C'est pas nouveau ça aussi. Vous savez, des fois, quand on arrive après, que les choses vont bien, celui qui nous a aidés au départ, on l'oublie. Hein? Des gens m'ont été dire que Israël c'est terminé, que l'Église a remplacé Israël. Mais c'est faux ça. C'est pas vrai, parce qu'il est écrit dans la Bible. L'Église n'a pas remplacé Israël. L'Église est dans une dispensation qui va bientôt terminer, en l'enlèvement de l'Église. Israël reprend sur ses droits. Puis ne disons pas à nos amis juifs que c'est eux qui ont tué Jésus. Ça, c'est le syndrome du bouc émissaire. La faute est toujours sur l'autre. Non, non, ce n'est pas eux qui ont tué Jésus. Finalement, Jésus est mort à la croix à cause de nos péchés, à cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Donc nous ne sommes que au bénéfice des bienfaits de cette œuvre accomplie à la croix. Nous devons prier pour Israël. Nous devons prier pour les Juifs. Combien de fois on prie pour Israël au mieux dans nos églises évangéliques? Chacun répondra à la question. Je vous raconte cette histoire. Une dame qui avait
une haine viscérale contre les Juifs. Et un jour, quelqu'un lui a fait cette remarque. Vous priez Marie? Elle répond, oui, je prie Marie. Et la personne lui dit, est-ce que vous savez que Marie est juive? Voilà la bêtise humaine. On n'aime pas les juifs, mais on prie Marie qui est juive. Je ferme la parenthèse. Au renouvellement de toutes choses, Christ va établir son règne futur sur terre à partir d'Israël. Et aujourd'hui, au niveau du peuple juif, de plus en plus de juifs retournent en Israël, ce qu'ils appellent l'Aliyah. Et pour la première fois de leur histoire, cette année, parmi les immigrants, les plus nombreux sont les Juifs de France. Dieu nous interpelle là. Jésus est à la porte, il revient. Certains ne voulaient pas partir en Israël ou retourner en Israël parce qu'ils étaient dans un confort dans ce pays. Aujourd'hui, progressivement, ils comprennent. 50 ans après la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qu'ils ont subi, vécu, les trahisons, l'extermination. Ils ont entendu en 2014, dans les rues de Paris, à nouveau mort aux Juifs. Pour ceux qui lisent les journaux, qui regardent la télévision, c'est à Créteil, je crois, un jeune couple agressé et la femme violée. Pourquoi? Parce que les brigands disaient que les Juifs sont riches. Donc ils allaient prendre de l'argent chez les Juifs. Mais quelle est la relation entre les Juifs sont riches et le viol par rapport à la femme? C'est diabolique tout ça. Le temple sera reconstruit. Que vous le vouliez ou pas, que les musulmans veulent ou pas, que l'ONU le veuille ou pas, le temple sera reconstruit. Dieu soit béni. Car tout ce qu'il dit s'accomplit. Et la Bible est là pour nous rappeler à l'ordre, frères et sœurs, Église de Dieu, à nous préparer à la rencontre du Seigneur. Jésus revient bientôt. Et même la terre d'Israël est aussi visitée par la grâce de Dieu. Le royaume d'Israël sera un jour rétabli. Jérusalem sera la capitale du monde. Et depuis Israël, Jésus va régner et dominer ce monde. J'aimerais faire quelques lectures avec vous. Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 5. Ésaïe chapitre 2. Versets 1 à 5. Nous lisons, pour ceux qui ont trouvé, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel,
à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une nation. Amen. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Deuxième lecture, Michée, chapitre 4, qui répond à la même pensée. Bon, on lira qu'un seul verset. Michée, chapitre 4, où on va le lire en entier. Michée, chapitre 4, verset 1er. Ces deux prophètes étaient connectés, ils étaient de la même période. Hein. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne, la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront, ce qui a été écrit par Isaïe déjà. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des royaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Vous allez voir la différence maintenant, ce qu'il va ajouter. Verset 4. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Amen. Il n'y aura plus personne pour troubler Israël. Et ça va arriver bientôt. Amen. Donc Dieu a prévu aussi la paix pour Israël. Dernière lecture concernant donc la restauration d'Israël. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Nous lirons le verset 3 et 4. Zacharie chapitre 14, versets 3 et 4. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations qui sont venues contre Israël, comme il combat au jour de la bataille. Verset 4, il faut le souligner en rouge. Ses pieds se poseront en ces jours sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, etc. Donc Jésus reviendra un jour, il posera ses pieds sur les monts des Oliviers. Amen. Je termine. Les apôtres, d'eux-mêmes, seront assis sur 12 trônes et ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Le mot juger ici signifie gouverner. Signifie aussi régner sur les 12 tribus d'Israël. Ceci pour nous montrer, frères et sœurs, que lorsque Dieu nous appelle, et qu'il nous faut payer le prix, faire des sacrifices, c'est jamais en vain. Parce que Dieu, en son temps, sait aussi nous récompenser. Amen. Tout ce que vous faites pour l'Église, frères et sœurs, d'abord c'est pour le Seigneur que vous le faites. C'est pourquoi ne soyez jamais découragés, continuez à servir Dieu. Et en son temps, lui-même aussi vous renouvellera et vous bénira aussi. Deuxième pensée dans le renouvellement, il s'agit aussi du renouvellement de la terre et des cieux. On va faire une lecture dans Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Est-ce que vous aimez la Bible? Bon, on va lire alors. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire au péché, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, la corruption, pour avoir part à la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons
que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes. Et oui, des fois, nous soupirons. Et nous disons, Seigneur, viens vite. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Je termine. Deuxième pensée, il dit quiconque quittera. Après avoir parlé des apôtres, il dit aussi quiconque quittera. Ce n'est pas quitter pour quitter. Il faut un appel. Quiconque quittera, frère ou sœur, à cause de moi. Il y a des fois, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, où il nous faut même quitter nos frères et sœurs dans la chair. Je ne parle pas de ceux qui quittent frères et sœurs à cause d'un problème d'héritage. D'accord? Mais il y a des moments où il faut quitter frères et sœurs à cause de Jésus. Lui s'occupe de ces personnes. Mais il faut quitter. Il y a des moments où il faut quitter père et mère à cause de Jésus. Et là aussi, on prédit beaucoup de choses dans nos histoires avec nos pères ou avec nos mères. Mais il y a des moments où il faut quitter à cause de Jésus. Que Dieu vous aide à compenser le pensée. Il y a des moments où il faut quitter aussi femmes et enfants pour le service de Dieu. Ce n'est pas abandonner. C'est-à-dire que si on regarde, je résume la pensée, à nos propres plaisirs, nos propres intérêts, on ne bouge pas. Hein? Seigneur, parle. Vas-y, parle encore. J'ai pas entendu, Seigneur. Vas-y, recommence. Par contre, on est prêt à lui dire, Seigneur, écoute, ton serviteur parle. Quand ça chauffe dans notre vie. Seigneur Jésus. Aïe, aïe, aïe. Deux dernières lectures pour conclure. Matthieu 16, verset 27. Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Il doit venir. Même si Satan s'oppose, Jésus doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Oui. Il y aura un jugement. Il y aura un tribunal. Même, je vous rappelle ceci, à l'enlèvement, quand il y aura l'enlèvement. Avant les noces, il y aurait le tribunal de Christ. Non pas sur notre salut, si on est sauvé ou pas sauvé, non, on est sauvé déjà, mais sur nos œuvres, en vue de récompense. Dernier verset, Hébreux chapitre 10, verset 37, qui sera notre conclusion. Hébreux chapitre 10, merci aussi à la partie technique qui a suivi ce message, en vous mettant donc les versets sur l'écran. Hébreux chapitre 10, verset 37.
Vous avez trouvé? Nous lisons. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Par la foi. Comme je l'ai dit, nous sommes sauvés par la foi. Nous vivons cette vie chrétienne par la foi. Nous servons Dieu par la foi. Nous obtenons les grâces, les bénédictions par la foi. Et nous serons enlevés aussi par la foi. Que Dieu bénisse ses paroles dans vos cœurs et dans nos cœurs. Merci Seigneur. C'est vrai qu'un jour tu renouvelleras toutes choses. Tu viendras restaurer ce monde, restaurer Israël. Merci parce que tu nous apprends que tu viens bientôt aussi et que nous apprenions à nous attacher à ta parole et à ta personne. Merci de nous aider, Seigneur. Merci de souffler sur nos vies. Merci pour ta victoire sur la croix. Merci parce que tu es assis à la droite du Père et tu pries pour nous. Alléluia. Seigneur, ce matin, mon âme t'adore. Mon âme te loue. Mon âme te donne toute la gloire. Jésus revient bientôt. Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus.